Salut tout le monde. On est en avant ici du palais de justice au 1 Notre-Dame-S, je crois. Notre-Dame-S. Ici, il y a une avocate qui se bat pour nos droits et libertés. Comme vous voyez, on est au palais de justice. Ici, on est avec monsieur George Tiger. Monsieur Tiger, il va nous dire exactement pourquoi que la plupart du monde sont ici à la manifestation. En réalité, aujourd'hui, on est là en solidarité avec les gens, les frontliners, qu'on appelle, tous les gens du système de la santé. Maître Natalia Manol, qui est ici aujourd'hui pour la première procédure, la prise des procédures face au gouvernement avec les différentes stratégies qu'ils emploient pour forcer les gens de la santé à se faire vacciner. Donc, on est là en support pour la cause et pour la défense. Et on invite tout le monde aussi, bien sûr, à être présent et d'être solidaire avec ces gens-là. J'espère qu'elle va gagner la cause parce que là, les enfants vont passer avec les vaccins. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis, monsieur aussi. Je pense pas que même les gens qui sont majeurs et vaccinés, je pense pas qu'il y a une grosse portée de monde qui accepte ce genre d'actes-là. C'est des enfants, ils ont déjà une bonne immunité. On ne commencera pas à jouer avec ça, avec des expériences de labo. Donc non, je suis pas d'accord avec ça. On va-tu gagner la cause ou pas? Aujourd'hui, c'est peut-être trop tôt à dire, mais au moins les procédures sont entre les mains du juge Yorgay qui a accepté justement de prendre la cause en main rapidement parce que c'était une demande d'injonction en urgence. Donc on espère qu'il va pencher du côté du peuple puis de prendre les bonnes décisions et non pas de se mettre avec le gouvernement puis sa tyrannie en ce moment. Merci bien. Puis j'espère que ça va continuer. Il n'y a pas trop de vent ici. On est très bien à Saint-Jean-sur-Richelieu, je vais vous dire une chose, il faisait fret. Il y avait beaucoup de vent. Fait que je vous remercie bien. Merci à vous aussi. Puis j'invite tout le monde à faire l'union. Donc l'union fait la force. L'union fait la force. Fait qu'on va vous montrer ici. On est avec Geneviève et t'es avec Geneviève puis Donald Duck. Oui, bonjour tout le monde. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à aujourd'hui? Ben aujourd'hui, encore une fois, on est là, puis on se tient debout pour la cause, pour supporter tous les beaux gens qui travaillent à l'arrière pour nous à l'intérieur. Donc, venez nous rejoindre si possible pour vous. On est là toute la journée. C'est que venez nous rejoindre, puis rencontrer des belles personnes en plus. Donc, ça vaut la peine de se déplacer, je pense. Donald? Ben moi, c'est dans la même chose. Moi, je suis là aujourd'hui justement pour la maître Manolé qui est là aujourd'hui pour défendre les travailleurs et les travailleuses de la santé. C'est très important d'être présent, d'être là pour les soutenir. Fait que si vous êtes là, vous nous écoutez, venez nous voir. Puis si vous ne pouvez pas venir, mais toutes les actions qu'on fait là, comme des actions qu'on fait là en dehors des manifs, c'est bien important d'en faire. Comme il y en a qu'on a fait la semaine passée avec Jonathan Blanchette, Joe Lindigo, avec Jean-Charles, quand on rencontre des gens du syndicat et tout, là, comme c'est des actions vraiment le fun à faire, ou de venir au sit-in aussi, là, comme à chaque soir, à chaque jour. Le sit-in ici, à chaque soir au 1 Notre-Dame-Est. Ouais. Alors, on est là tout le temps, every day. Every day. Donc, venez nous rejoindre. Ouais, mais là, je pense qu'en disant ça, il vous manque Jessie. Ouais, il est là. C'est Jessie qui nous manque. Jessie, every day. Merci Geneviève, merci Donald. Merci André. À la prochaine. Je vais vous montrer. Parler d'amour et d'électricité. En fait, si on est ici par amour, parce que l'avocate qui est là, c'est par amour qu'elle est là pour le système de santé. Parce qu'en fait, la santé, c'est l'amour. Puis là, présentement, le gouvernement, il agit en titre de dictature pour enlever l'amour, pour qu'on soit tous malades. Il est en train de créer une société nocebo. Tous les êtres humains ici présents, on est tous de l'électricité puis de l'amour avec le soleil, puis on est tous connectés avec l'univers, puis on est tous reliés. Mais le gouvernement veut nous diviser, il veut nous enlever qu'est-ce qu'on est, la pureté de l'univers de qu'est-ce qu'on est. Puis que c'est pour ça qu'on est ici, pour notre santé de l'humanité. Je sais que lui, le plan, c'est pour
Merci beaucoup. Un beau témoignage. On va continuer. On va aller voir, Daniel. Daniel Gagnon. Daniel ici. Daniel, il a fait des belles pancartes. Je suis en break, je parle pas. Bon, ben, on va revenir, on va passer à autre chose. Non. Je voulais lui faire une joke, mais il a comme un peu pogné. Fait que, Daniel, tu vas nous expliquer tes pancartes. Oups. Un peu. Les nouvelles pancartes que tu as faites. Excuse-moi. Oui, j'avais vu ton chandail. Ouais, je crois que Daniel est un peu occupé. Je vais vous montrer les pancartes que Daniel fait. Bonjour, mademoiselle. Comment ça va? Bien. Toujours au rendez-vous? Toujours, tout le temps. Good. Daniel, tu veux-tu nous expliquer tes pancartes, les banderoles que tu as faites? Ben, les banderoles. On va s'en venir par ici. Oui. Si on prend tout à l'heure, il y avait un monsieur de Radio-Canada qui était là, pas de son, pour prendre juste des images parce qu'ils vont mettre le son qu'ils veulent. Maintenant, peu importe le son qu'il mettra, il ne peut pas filmer autre chose que qu'est-ce qu'on voit. Fait que refuser de jouer l'incohérence, ça veut dire... Ça veut tout simplement dire que Legault lance les dés et puis ça pogne ou ça pogne pas. Fait que si tu t'assis, tu es en santé, tu n'as pas de danger, dès que tu te lèves, tu es en danger. Tu te promènes avec ta caméra, toi, c'est bizarre. Fait que c'est pour ça la banderole. Refuser de jouer à l'incohérence du gouvernement. Exemple, à l'Halloween, les gens doivent donner des bonbons à distance, à l'extérieur, à 2 enfants, mais on peut remplir le Centre Bell bien plein. C'est ça de l'incohérence. C'est ça que le gouvernement joue avec le peuple. Il lance les dés, on embarque ou on n'embarque pas. Ici, les gens n'embarquent pas. On sert de notre conscience, puis on dit non. Assis, je suis en danger, je suis pas en danger, mais debout, c'est la même affaire. C'est vraiment incohérence. Première des banderoles qu'on a mis aujourd'hui. Maintenant, pourquoi on est là? On est là en appui à Maître Maloney. On voit, c'est bien, on voit qu'on a des appuis du peuple. Ces gens-là sont pas là en train de militer, mais sont là en train de nous appuyer. Comme nous, présentement, on est en train d'appuyer Maître Malone, qui est en train de déposer une requête pour les travailleurs de la santé pour empêcher la vaccination obligatoire, donc le passe vaccinal. Si eux ont des gains, le peuple a des gains. Fait qu'on est là en soutien à ça. Fait que présentement, on a Legault. C'était des anges. En 2020, aujourd'hui, ils ne sont pas vaccinés. Il ne veut même pas être approché par eux. Hein? Il dit, moi, si je rentre à l'hôpital, puis une infirmière m'approche, puis elle n'est pas vaccinée, je la refuse. Bon, on dit, Legault, garde tes bobos. On ne te soignera pas, on est bien content de ça. Fait qu'on le dit, en octobre, il harcèle les travailleurs de la santé. Il menace les travailleurs de la santé. Ils volent leur vie parce qu'ils ne savent plus quel bord aller. C'est du harcèlement. Sinon, il est congédié. C'est tous des crimes punis par la loi si c'est un employeur qui fait ça. Mais lui, se donne le droit de le faire. Donc moi, je réponds à ça. Legault, t'es coupable de harcèlement et de discrimination. Le peuple te congédie sans solde. T'apprends-tu ta place? Mais pourquoi tu veux provoquer les gens des travailleurs de la santé en pleine pandémie à lâcher leur travail? C'est comme aller à la guerre et dire aux soldats, restez à la maison. Si on est en pandémie, ben on a besoin de nos soldats qui travaillent de la santé. Lui, il veut les congédier. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas de pandémie. Tout simplement, il a avoué lui-même en faisant ce geste-là qu'il n'y a pas de pandémie parce qu'on ne mettra jamais les infirmiers de ward, les infirmières et les travailleurs de la santé. Si on serait en pandémie, c'est illogique. C'est sûr qu'il est illogique, mais il joue au dé avec la population. Fait que n'embarquez pas dans cette discrimination-là. Tout simplement. On peut aller se promener plus loin. On va aller jaser, voir l'autre. On va aller jaser. On a une autre banderole qui est encore plus directement reliée à la cause d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi qu'on est devant le palais de justice à Montréal, c'est tout simplement que présentement, on demande aux travailleurs de la santé, contre leur volonté, de se faire vacciner. Donc, si on regarde contre volonté, c'est un crime. N'importe quelle cause humaine,
Si la personne doit réagir contre sa volonté, c'est une menace, c'est du harcèlement, c'est de la discrimination. N'acceptez pas ça. Merci, monsieur. C'est Jean-Charles. Oui. Donc, 8 décembre. Ici, on a un autre militant qui arrive de la CSN, qui est avec Joe Lendigo, qui est allé demander au syndicat. Et puis, on va avoir des résultats quand il va venir. Est-ce que le CSN va appuyer ses travailleurs ou va continuer à ignorer, selon les directives de la santé publique, qui est basée sur de faux faits? Fait que, on voit ici l'infirmière qui est en déprime. On appelle ça une crime de scène, une scène de crime. Pourquoi? Parce qu'on agit contre sa volonté, en menace, en congédiement. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pour ça qu'on est appuyé, pas appuyé, mais en appui présentement aux travailleurs de la santé. De l'autre côté, on a un médecin qui crie comme « à l'aide ». Je n'accepte pas la discrimination. Aucun des gens ici accepte la discrimination parce que c'est illégal dans toutes les causes, que ce soit de couleur, de travail. Tout employeur qui fait de la discrimination envers ses employés est mis dehors. Fait que c'est qui notre employeur présentement qui emploie ces gens-là? C'est le peuple. Puis c'est qui décide d'élire le premier ministre? C'est le peuple. C'est qui a le pouvoir? C'est le peuple. Fait qu'on dit, Legault, t'es coupable d'harcèlement, de discrimination, de menaces, de congédiement sans raison. Présentement, la Cour supérieure de l'Ontario a donné un verdict comme quoi que la non-vaccination d'un employé de la santé n'est pas une raison de congédiement. C'est un premier gain pour la Cour supérieure. Ça m'aurait intéressé de parler avec quelqu'un. Oui. Il n'y a pas de trouble. Oui. Alexandre veut toujours parler. Alexandre Humain. On va y passer le micro par la suite. On m'a demandé de parler sur les banderoles qu'on présente, sur les pancartes qu'on présente devant le palais de justice en appui à la requête qui est faite aujourd'hui. Fait que, merci, bonne journée. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a passé. Ça ne veut pas dire que la requête est entendue. Il est tôt encore dans la journée. On est là jusqu'à la fin de la journée. Fait que, tous les gens, appuyez l'événement, appuyez de soutenir les causes, toutes les causes à venir. C'est pas juste celle-là, c'est continuellement maintenant dans les manifestations, continuellement des médecins se lèvent, continuellement des avocats se lèvent. Donc, il faut appuyer toutes ces choses-là parce que c'est notre liberté qui en dépend. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci Daniel. J'adore tout le temps les paroles que Daniel il fait. Pas mal. Mais c'est correct. C'est naturel. Moi, j'aime bien ça, enregistrer au naturel. Il y a Alexandre qui voudrait parler. Alexandre, c'est un fervent militant. On le voit souvent, il est toujours dans les manifestations. Je l'ai vu à Gatineau, je l'ai vu à Québec, à Montréal. Il est partout. T'as-tu des frères jumeaux? Non, j'ai pas de frère. J'ai juste une sœur, par contre, mais je la nommerai pas son nom. Je vais garder ça. Ben oui, je te taquine un peu, Alexandre. C'est juste pour dire que t'es souvent dans les manifs. Ouais. Puis, tu sais, fait que, Alexandre, je pense que t'as un message à passer. Oui, en fait, j'inviterais tous les gens, OK, de premièrement venir nous rejoindre. Venir nous rejoindre, puis de soutenir la cause, tu sais, comme mon ami patriote Daniel nous l'a dit, puis qu'il faut rester unis, OK? C'est pas en restant dans sa maison ou faire ses trucs dans le quotidien que ça va avancer, OK? Je sais que c'est dur pour certains, que c'est pas facile, OK? Mais on dit qu'il n'y a rien d'impossible, il y a juste du possible, OK? Puis il suffit d'une journée, OK? Une journée pour que ça s'arrête. C'est nous qui décidons. Puis un peuple uni est toujours vainqueur. Puis
Puis tant qu'on reste centré sur notre cœur, on peut avancer. OK? Même si vous avez fait des erreurs au niveau de se faire vacciner une dose ou 2 doses, c'est pas ça qui est important là, en ce moment. C'est pas ça qu'on veut savoir. C'est que vous soyez avec nous puis que vous réalisez qu'on vous a trahi, on vous a trompé, on vous a maintenu dans la division, dans la discrimination. Puis la discrimination puis la division au Québec, c'est non. OK? Levez-vous. Les jeunes, levez-vous. Arrêtez de vous faire manipuler par des gens qui sont corrompus et qui veulent juste votre portefeuille. Parce que c'est juste ça qu'ils veulent, votre portefeuille. OK? La santé, là, comme j'ai dit comme exemple, là, OK? Je vais essayer de faire ça court. OK? Ceux qui vendent des produits, OK? Est-ce que l'important qui va se poser comme question, c'est est-ce que vous avez été satisfait de votre produit? Non. C'est de l'argent qu'il a obtenu pour vous le vendre. L'argent. L'argent, là, ça fait beaucoup de choses. Ça met le contrôle, ça maintient dans la division parce que ça part de supériorité rendu là, puis ça va loin. Là, je ne veux pas trop parler de ça. La seule chose que je vous demande, c'est de vous unir, de venir nous rejoindre, puis que ceux qui ne me connaissent pas, c'est Alexandre Humain sur Facebook. Fait que si vous voulez me poser des questions, vous voulez me parler, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'ai même un projet, OK, que ma mère et moi avons mis en fonction. C'est un projet qui existe déjà. Je vais en parler à plusieurs des manifs. Il y a même des événements le 30 octobre. Il y a même des événements à chaque jour, comme le sit-in. Fait que je vous invite à venir à chaque jour, si vous avez le temps, au 1 Notre-Dame, c'est au sit-in de Montréal. Fait que je vous dis à bientôt et un cœur pour tous et tous pour l'amour. Merci Alexandre. Fait que Alexandre, il vous a donné un bon message. Vous avez des questions, allez sur sa page Facebook, il va vous répondre. Merci Alexandre. Ça fait plaisir, à plus. Merci beaucoup. Fait que voilà. On a... Oh, M. Charles Cléroux est arrivé. Fait qu'on va faire une entrevue avec Charles tantôt. Ici, on a François qui est là. Monsieur Cléroux. Fait qu'il commence toujours à avoir pas mal de monde. Une soixantaine à peu près. Avec Jessie ici. Jessie, il y a un mot? Un mot? Every day. Hey, on va être là à chaque jour. Every day. Every day. Every day. Je vais le crier. Non, c'est parce que mon micro il est bien fort. T'as pas besoin d'être bien proche. On se bat pas parce qu'on déteste ce qui est devant nous, mais parce qu'on aime ce qui est derrière nous. Every day. Every day. Every day. Je voulais vous présenter Jessie parce que j'aime son... Quand il dit ça every day, là, ça fait longtemps qu'il le dit, puis je suis content d'être fier avec lui à ses côtés. Ouais, moi aussi. Merci, Jessie. Monsieur... Ça va bien? Yes. Ça live. C'est important.
ça va aller mieux. Ça va envoyer moins de choses, moins de spots dans les camps. On va vous prendre un chauffeur privé bientôt, là. Ça bouge, c'est le fun. Vas-y, je l'ai visé. Monsieur Cléroux, Ouais, ça sera pas long. ça va. OK. Je vais vous Donc, si vous voulez, on va rester en petit groupe et peut-être échanger un peu pour manger. Profitez de prendre un petit Je vais revenir. Je vais faire une entrevue avec M. Cléroux un petit peu plus tard. Je vais en faire une aussi avec notre ami François Maléga. Mais François il est un peu occupé. Il est en train de faire un live. Fait que c'est... Donc, aujourd'hui, vous aviez quelque chose de spécial à faire avec Joël. Oui, exact. Est-ce que tu peux nous rappeler où? Oui, c'était à la CSN au siège social sur la rue de Lorgnier. Donc, ça s'est très bien passé. On a été bien accueillis. On s'était même stationné à l'écart un peu et quand on est arrivé à la réception, on dit non, allez chercher vos autos, on a un stationnement pour vous à l'arrière. Et quand on est ressorti, le directeur général, Marc, il était en retard et on attendait sur le trottoir pour traverser la rue, puis il y a un auto qui s'est arrêté devant nous autres. C'était Marc Brunet qui nous avait reconnus. Le directeur général. Oui, il dit bonjour Jean-Charles, Jonathan, il dit j'arrive dans 5 minutes, super fin. Donc on est rentré, écoutez, c'était Isabelle, je me souviens même pas de son nom de famille, aucun protocole, ils nous ont donné la main, pas de niaisage de coude, puis tout ça. Moi c'est Marc, salut Jean-Charles, c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans, donc ça a été une belle rencontre. Je pense qu'ils ont été quand même ébranlés, c'est ceux qui nous attendaient, c'est ceux qui nous regardent constamment sur les vidéos qu'on fait, moi puis Jonathan, parce que même quand ça s'est terminé, il a dit à Jonathan, bonne fête en avance, je sais que ta fête elle arrive début novembre, là. Donc ils savent qui on est. On est arrivé vraiment comme qu'on avait fait le live hier avec nos cartables préparés, avec toute la charte, la Commission des droits et libertés au niveau du travail, comme quoi les employeurs doivent fournir des environnements sans harcèlement, tout ça. Et quand on a lu toute la charte au niveau des personnes, qu'on a pris la peine de le dire, on sait quand on s'adresse au CSN ou à un avocat, c'est toutes des personnes morales. Mais derrière toutes ces personnes morales-là, il y a l'humain qui est toujours derrière et que lui, ses droits sont inaliénables. Et quand on a sorti tous les articles, ils nous ont demandé tous les documents. Visiblement, on a été touché à une corde qui ne s'attendait pas nécessairement qu'on n'était pas faire. Puis comme on a dit, nous autres, la démarche, c'est de travailler avec les gens. Hein, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est le vivre ensemble qu'on veut établir. On avait préparé une clé USB avec tous les documents pour eux autres. Même Jonathan, toutes les notes qu'on s'était prises, soulignées, parce qu'on était quand même assez pressés dans le temps. Il y avait d'autres rendez-vous, on le sait, ces gens-là sont très occupés. On a clenché assez vite, puis Jonathan il a même sorti les feuilles de son propre cartable et il a remis toutes les feuilles où on avait tout souligné les points qu'on voulait apporter. Donc l'engagement qu'on a, c'est que ça passe au conseil au niveau de la CSN. L'adjointe de Marc Brunet va me contacter pour m'informer. C'est le directeur général, exact. Et là, on avait Isabelle qui était responsable du département légal pour la CSN. OK. Donc, la rencontre, vous étiez 4. Oui, on était 4. OK. Jonathan, le directeur général de la CSN ainsi que l'avocat. La rencontre a duré combien de temps à peu près? 45 minutes environ. Oui. Vous avez eu le temps de leur expliquer que les droits des travailleurs sont lésés. Les droits des travailleurs, mais comme on a dit au côté réellement loi du travailleur, c'est ça qu'on a dit à la CSN, on est vraiment dans une approche, toutes les démarches qu'on va faire avec les autres avocats, de tendre la main, parce que le côté droit du travail, c'est excessivement difficile à trouver, à comprendre. Donc nous, on apporte vraiment le droit humain, qui est protégé par les constitutions et que le droit du travail doit protéger. Le droit au travail est dans la Charte des droits et libertés. Le droit de se mouvoir, de se déplacer. Il y a quelque chose que là, moi, je veux comprendre. Je ne comprends pas, je profite de l'occasion pour comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le droit du travail. Oui. Et c'est la CSN qui est comme gardienne de ça, si je veux comprendre. Bien, c'est des syndicats. En théorie, ils sont là pour protéger les travailleurs. Donc, ils doivent être experts dans le droit du travail. Donc, tout ce qui est les griefs et tout ça, moi, je connais pas ça, cette partie-là.
puis Jonathan non plus. OK, mais quand tu parles de droit de travail, ça c'est encore parce que je suis ignorant. Donc, est-ce que c'est comme dans le code civil ou bien c'est quelque chose de séparé? C'est vraiment le code civil parce que Jonathan se l'est claqué pas mal au complet, le code civil, puis on ne trouve pas la spécificité de ça. OK, dans le droit de travail, c'est comme un texte à part. Ça, exact, ça serait comme OK, et ce sont les syndicats qui sont supposés garantir ça. Oui, exactement. Là. OK, mais vous êtes parti avec... Ça, c'est vraiment la Charte des droits et libertés, la Commission des droits de la personne. OK, donc, la Commission au niveau des droits et libertés, il y a fédéral, il y a international, puis il y a québécois. OK. Donc, la Commission des droits de la personne aussi. Donc, la Commission des droits de la personne, on leur a arrivé. La bâtonnière a fait un rapport aussi sur le faux sentiment de protection de l'injection, étant donné qu'on peut continuer à le transmettre. Et c'est tout cet aspect-là que dénigrer des travailleurs parce qu'ils ne sont pas injectés, ça ne tient pas avec l'avis de la bâtonnière. Donc, tu sais, on est appuyé, là. On ne sait pas ce que le gouvernement s'en va avec tout ça, mais ils n'auront pas le choix de reculer. Ils ne sont pas supportés par aucune loi. Et en plus, tout le côté scientifique est confirmé que la charge virale au niveau nasal et tout ça pour un injecté, et c'est écrit dans la Commission des droits de la personne qui appelle, eux autres ils appellent pas ça le pass sanitaire au niveau légal, c'est le certificat d'identification personnelle, donc le pays, le IP, l'identification personnelle, que c'est écrit que de plus tester des gens injectés donne un faux sentiment de sécurité. Donc, on voit que la loi, c'est exactement cohérent avec le message d'Horacio Arruda au début de la pandémie. Je sais pas si tu te souviens, quand il avait dit le masque, c'est pas bon, il n'y a pas d'études qui va le prouver et ça donne un faux sentiment de sécurité, c'est de se laver les mains qui compte. Donc, tout est cohérent au niveau de la loi et de tout ce qu'on sort avec la bâtonnière, la Commission des droits de la personne, tout ça. Parce que où est-ce que ça va, les gens, faut pas qu'ils oublient, c'est que, oui, on parle beaucoup des infirmières, mais c'est que ça va au-delà, là. Ça va dans les hôpitaux. Il y a des gens dans la construction qui reçoivent les mêmes menaces s'ils vont faire de la construction ou rénovation dans un hôpital. Et là, il y a des entreprises privées, des grandes entreprises qui veulent l'obliger. Donc là, les entreprises privées sont en train de se donner des droits anticonstitutionnels. Absolument. Il n'y a personne qui réagit. Là, je veux dire, la société... C'est surtout sans engagement, dans le sens où tu imposes le vaccin à quelqu'un, mais tu n'es pas prêt à endosser les effets secondaires. Ben, ça, c'est un autre point en plus. Qu'avec l'avocat André Laramé, on avait discuté, Jonathan avait fait un live où ce qu'il disait, si vous êtes vraiment pris, menotté, pas le choix, exigez que l'autobus vaccination se déplace sur le lieu de travail et faites-vous injecter sur le lieu de travail. Parce que là, on pourra rentrer sur d'autres normes, que ça pourrait être un accident arrivé au travail, vous voyez? OK. Donc, là, ça les compromet. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui acceptent que vous receviez l'injection dans leur bureau, comme par hasard. OK. Donc, non, ça a bien été. On croit que ça va avancer, mais on voit pas. Est-ce qu'il y a comme une date pour la suite? C'est-à-dire non, on a essayé d'en avoir une. On a essayé de sortir de là qu'un autre rendez-vous sur d'autres points qu'on pourrait aller plus en profondeur. Oui. On leur a juste amené et dire, ils ont été vraiment honnêtes. Ils nous ont demandé notre position sur tout ça, le virus. Nous, on est au centre. On est là pour protéger les droits constitutionnels, là, nos droits et libertés. Le virus, c'est pas le virus, l'injection. Nous autres, le monde est libre. Mais là, c'est les gens qui se font vraiment piéger dans leurs droits, que s'ils ne suivraient pas une masse, qui sont conditionnés depuis 1 an et demi. Et on a sorti les chiffres de l'INSPQ devant le syndicat. Puis à quelque part, tu sais, je veux dire, on a toutes les répercussions au niveau social qu'on vit présentement. Il y a des familles qui se sont séparées, il y a des gens qui se parlent plus. C'est inacceptable ce qui s'est produit. Et quand on regarde, et on a sorti direct les chiffres de l'INSPQ devant le directeur général, j'ai regardé là, ces sites, on n'est pas complotiste. C'est 367 morts depuis le début qu'il y a eu de la COVID, 0 condition médicale. On ferme-tu l'économie, puis est-ce qu'on fait un calvaire social pour 367 personnes avec 0 condition qui sont décédées depuis 20 mois, là? Ça fait plus d'1 an et demi que ça traîne. Donc, c'est où qu'on est rendu au niveau de la société de se diviser comme ça pour les raisons? On a amené les articles aussi de l'IEDM, qui est quand même l'Institut économique de Montréal, qui n'est pas une institution complotiste. Puis, ils ont quand même sorti un rapport qui inquiète sur
il y a une estimation qu'il y aurait eu 6700 décès liés aux mesures qui ont été prises dans les résidences de personnes âgées. Donc, et même en dehors, il y a les suicides, le taux de suicide. Des suicides, des gens qui auraient pu être mis décès COVID, et ça, on sait tout, mais je veux même pas aller là pour pas que les gens puissent penser que mais moi, je donnais des avis avec la position que j'ai d'infirmières et de médecins parce qu'ils peuvent pas parler, ils n'ont pas la liberté de parole. Moi, je l'entends des histoires en arrière parce que j'inspire la confiance. Donc, là, on est rendu à 11 300. Là, si on met 6 700 décès, je veux dire, ça... On peut facilement aller à 18 000 et plus. Ici, on compte tous les trucs. Parce qu'on ne dit pas ça en plus 6 000. On est à 17 000 quelque chose. Mais je veux dire, si on fait beaucoup d'autres analyses, on peut facilement aller peut-être même à plus de 20 000. Vraiment qu'on tient quelque chose de solide. On a vraiment été chercher de la légitimité à ce niveau-là. Mais les gens, ce qu'il faut réaliser, c'est que de tous vos droits qui vont être bafoués, tu sais, avec Bernard Gauthier, qu'on fait le collectif des ouvriers, puis tout ça, parce que lui est sans Côte-Nord. Donc, on a reçu plein de choses, d'autres réalités. Je veux dire que Trudeau, ce qu'il veut mettre, de ne pas prendre l'avion, je veux dire, c'est votre droit de vous déplacer, mais l'avion, aller travailler sur la Côte-Nord, vous irez en auto en hiver. Donc, vous voyez, ça l'attaque, ça dépasse là, largement juste ce qu'on veut nous dire dans les médias, l'obligation vaccinale serait juste pour les infirmières. Non, 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 ça déborde. Là. Aujourd'hui, c'était la CSN. Ouais. Il y a d'autres rendez-vous. Les rendez-vous, je n'ai pas d'autres confirmés. On fait les démarches, je vais faire les suivis. Il y a la FTQ, il y a la FIC. Là, j'ai reçu des messages de gens. Merci de m'écrire. C'est pour le personnel médical. La FIC, oui, c'est une division de la FTQ pour les infirmières. OK, la FTQ, c'est plus... Ben, parce que la FTQ, c'est énorme. Ils ont tous des locales. Donc, vous avez la FTQ Construction. La FIC, c'est la division au niveau médical, les infirmières et tout ça. Donc, on a fait des démarches aux deux parce qu'ils sont quand même indépendants. Et la CSN, c'est... CSN, c'était beaucoup avec les professeurs. OK, du collectif des professeurs. Comme moi, j'étais, Oui, d'aller voir la CSN. Okay, donc, là, il y a l'Inter qu'on a reçu, la CSQ. Écoutez, j'ai reçu des messages des gens. Merci beaucoup de tout le support. J'ai reçu des messages des agents de bord, Air Transat, Air Canada veut qu'on les représente. J'ai le collectif des facteurs. Là, on s'en va au niveau fédéral. Écoute, François, ça déborde les demandes que j'ai pour que moi et Jonathan, on puisse intervenir pour les faire parler. Là. C'est un mouvement qui commence à être énorme. Là. C'est parfait. Dans tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon appui et je pense qu'il faudrait que vous ayez aussi des personnes qui techniquement vous assistent pour que ça ait de plus en plus d'impact. Oui, effectivement. Le gouvernement veut nous écraser, mais on ne va pas se laisser écraser. Non, c'est ce que je fais. Moi, c'est un appel à tous. Hein. Le mouvement que je fais, c'est vraiment d'être dans le concret. Je sais qu'il y en a beaucoup qui lancent les alertes ou les influenceurs. Je suis disponible à donner des entrevues à tout le monde comme je suis avec toi présentement. Merci pour hier d'avoir fait un live, d'avoir parlé de ce qu'on fait. Parce que c'est en étant ensemble qu'on va réussir. On veut tous juste la même chose. Vivre heureux, vivre libre. Puis, au plus vite de cet enfer que le gouvernement nous fait vivre artificiellement. Oui, tout à fait, parce qu'on n'a pas les chiffres là, présentement. Absolument. Qui vont appuyer, pour arrêter cette propagande-là. Là. Plus qu'on va avancer, les médias aussi là, vont être mis à contribution d'expliquer tous leurs grands titres, leurs grandes choses. Là. Puis dans la CSN, ça a terminé avec, parce que j'avais tout imprimé les papiers du mandat de la CSN. Puis un des mandats pour encourager la démocratie, c'est les débats publics. Mais juste à ce niveau-là, vous devriez être en arrière de moi et Jonathan. C'est ce qu'on n'arrête pas de demander, des débats publics. Et il y a un discours, on peut pas passer à côté qu'il y a un discours dominant qui est répété partout. Il n'y en a pas de débat. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on a confiance. On a confiance. Merci beaucoup. Merci. On lâche pas. D'accord. Donc, nous sommes toujours là. Nous sommes devant le palais de justice. Là, j'étais avec Jean-Charles Cléroux qui faisait une action. Bonjour, M. Jean-Charles Cléroux. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui. Bon, ben... cadré. J'ai voulu faire une entrevue, mais là, l'entrevue s'est faite en même temps avec François Maléga. Okay. Fait que... M. Cléroux a tout dit. On n'a plus besoin de faire une entrevue. Le son était bon, ça a bien... je m'excuse si je vous regardais pas. Je savais pas qu'il enregistrait. Il m'avait demandé une entrevue. Mais François me l'avait demandé avant, donc
C'est pas plus grave que ça. Moi, tout ce que je voulais savoir, c'est vos positions par rapport à ça. Puis vous avez très bien répondu par rapport à tout ça. Là. Excellent. Nos positions sont simples. C'est d'avoir un débat public, puis de retrouver nos libertés, puis que tout ce cirque-là cesse. Merci, M. Cléroux. Merci à vous. Passez une belle journée, là. Vous aussi. Voilà. Et voilà. En fait, continuer à prendre des images de... On va attendre que l'avocate sorte. Fait que... Beaucoup de monde ici. Il commence à faire plus chaud. Fait que... J'étais avec un monsieur ici qui s'appelle Michel Lachance. Bonjour, Monsieur Lachance, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien. Super bien. OK. Votre intervention ici, pourriez-vous m'en parler? On est ici aujourd'hui au Palais de justice de Montréal pour l'audition en sursis contre le décret d'obligation vaccinale pour les travailleurs de la santé. On était supposé d'avoir l'audition sur fond cette semaine, mais vu que le dossier est trop volumineux, le juge l'a remis en janvier 2022. Là, il nous offre la possibilité de faire un sursis aujourd'hui, un sursis du décret, donc c'est pour ça qu'on est ici. Pensez-vous avoir une coupe de chance de gagner une coupe de points là-dessus? J'espère. J'espère. On travaille pas mal pour tout le monde. Mais jusqu'à date, ça a l'air à bien aller. Ça a l'air à bien aller. Le juge a l'air d'être sympathique à notre cause. Il a lu tout le dossier, tous les affidavits de tous. À ce qu'on peut voir, il voit que le système de santé est vraiment défectueux présentement. Puis là, ça va être juste l'hécatombe si on est 20 000 travailleurs de la santé qui partent à partir du 15 novembre. Donc là, il nous demande les faits de droit, les arguments de droit que le décret brime. Et cet après-midi, là, on va entendre le procureur général du Québec qui, lui, va essayer de démontrer le côté du gouvernement. On croise les doigts qu'il se plante, mettons. J'espère qu'on va gagner au moins quelques points parce que briser notre liberté comme ça, là, c'est comme un viol. Là. Bien, carrément. Il y a des lois qui disent l'inviolabilité de la personne. C'est incessable. Donc, je comprends pas comment que l'obligation vaccinale n'est pas une violabilité de la personne quand que la personne ne veut pas. Si on est vraiment une société de droit au Canada, on devrait gagner. Il n'y a rien qui devrait être imposé sur notre corps, peu importe la raison. C'est une société de droit et de liberté. Et de liberté, justement. J'ai 12 ans d'armée de fête. Je suis allé faire des interventions avec les Nations unies. Moi et mes confrères, dans le fond, on travaillait, on se battait pour la liberté des autres peuples, pour que ça devienne un peu, tu sais, on est un peu le défenseur des droits et libertés des peuples, mais on arrive ici au Canada, puis on se fait enlever nos propres droits et libertés. Ça marche pas. Il faut se battre pour ça. Il faut continuer à se battre. Je vous remercie bien, M. Lachance. Puis je vous souhaite une belle journée, puis de gagner ça, ces procès-là. Là. Bien, j'espère bien. J'espère bien. Ça fait plaisir. Merci de votre soutien. Merci beaucoup. Merci. Fait que on va attendre l'avocate. Elle va sortir. Puis on va voir les résultats de tout ça. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis à tantôt. On va passer ce narratif-là. Là. Oh, oui. Bon, salut tout le monde. Le verdict. Bon, l'avocate est sortie du palais de justice. Elle est partie. Fait que ils ont reporté la date au 15 novembre.